Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau format, quelque chose qui me tenait à cœur de vous faire découvrir, c'est mon amour de l'histoire. On a tous eu des cours au collège ou au lycée ou par la suite qui nous ont un peu décrit l'histoire, mais la grande histoire, celle avec un grand H. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est toutes les petites actions, les petits actes, les petits faits, pas forcément aussi marquants que l'histoire, mais qui ont leur place. Je vais vous relater, à travers cette série, des faits méconnus, des histoires oubliées ou mis de côté. Je vous invite tout de suite à venir avec moi et à embarquer en marge de l'histoire. On est en 1945. La guerre vient de se finir, les Alliés ont gagné. On est précisément ici, à Varsovie. La Russie, qui avance jusqu'à Berlin, passe par la Pologne. Varsovie, qui était aux mains des nazis, se retrouve aujourd'hui russe. Pour beaucoup, ils sont vus comme des libérateurs. Mais malheureusement, le problème, et c'est là que notre histoire commence, c'est que les Russes, ils vont commettre d'horribles méfaits. Surtout, de nombreux viols. Nous sommes en juillet 45. Une unité mobile, numéro 1 de la Croix-Rouge, dénommée l'Escadron Bleu, composée d'un groupe de femmes volontaires de la Croix-Rouge française, est chargée d'organiser le retour en France des prisonniers de guerre et des rapatriés des camps de concentration. Leur surnom, Escadron Bleu, a été donné au groupe en raison de la couleur de ses uniformes offerts par l'armée américaine. Ce groupe, composé de 11 femmes, infirmières, ambulancières, volontaires de la Croix-Rouge française, effectueront près de 200 missions au départ de Varsovie entre le 27 juillet et le 11 novembre 1945. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'Escadron Bleu, je vous mettrai les liens en description. L'histoire de l'Escadron Bleu est étroitement rattachée à l'histoire de Madeleine Poliac, qui, sans être officiellement membre du groupe, lui affectait ses missions. Madeleine est une pédiatre et une résistante française née en septembre 1912 à Villeneuve-sur-Lot. Elle est désignée médecin-chef de la mission française de rapatriement en 1945, où elle participe 8 mois durant, dans une Pologne complètement ravagée, au sauvetage des Français blessés, retenus sur le territoire envahi par l'armée soviétique lors de l'offensive Vistule-Oder. Pour faire simple, l'offensive Vistule-Oder était une action, ou plutôt deux actions, menées par les Russes sur le front de l'Est, leur permettant de récupérer la rive de Vistule et la rive de l'Oder entre janvier et février 1945. C'est donc en juillet 45 que Madeleine Poliac prend la tête du groupe et effectue avec l'Escadron Bleu de nombreuses missions. Elle rapatrie nuit et jour les soldats français blessés, effectue également de nombreuses missions de reconnaissance. Elle va également apporter secours aux réfugiés des camps de concentration, en Pologne au camp de Majdanek, jusqu'aux confins de l'Allemagne, dans le terrible camp de Dachau. Chaque jour, Madeleine est donc confrontée à l'horreur, au désespoir, à la violence de soldats russes qui, malheureusement, n'ont pas hésité à violer des religieuses polonaises. C'est tout là le sujet de notre histoire, car plusieurs d'entre elles se retrouvent enceintes. Madeleine, cantonnée dans un village proche de Varsovie, est appelée à l'aide par une religieuse, car l'une d'entre elles est tombée enceinte. 9 mois avant, des soldats soviétiques ont envahi le couvent et violé les religieuses pendant 2 jours. 7 d'entre elles sont enceintes et sur le point d'accoucher. La jeune interne, pas en présence, doit pratiquer une césarienne. En urgence, la mère supérieure se charge de confier l'enfant à une famille du village, mais nul ne doit le savoir. On a ici tout le problème de cette histoire. La mère supérieure, qui normalement est censée protéger les sœurs avec qui elle est, décide de cacher la vérité à tout le monde. Et Madeleine se retrouve alors
dans la confidence de quelque chose de terrible. Madeleine va donc devoir revenir plusieurs fois pour aider ces jeunes femmes, certaines qui sont dans le déni, d'autres dans le rejet, d'autres encore découvrant même la maternité. Fille d'ouvriers communistes, Madeleine va donc apprendre à connaître et à aimer ce monde où la foi est une lutte. Elle se liera d'amitié notamment avec les religieuses, pour qui la foi, c'est 24 heures de doute et une seule petite minute d'espérance. Madeleine mettra sa propre vie en danger lorsqu'un soir, elle se rendra au couvent et, découvrant l'horreur de ce qui se passe, elle échappera de peu à un viol par les soldats russes, sauvée par le lieutenant, pour qui cela est inacceptable. Madeleine continuera en se liant d'amitié avec un jeune médecin juif qu'elle assiste et dont la famille est morte à Bergen-Belsen, parfois aussi appelé Belsen, qui était un camp de concentration nazi situé au sud-ouest de la ville de Bergen, près de la localité de Belsen, à une petite dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Celle en Basse-Saxe, située dans la lande de Lunebourg. Ce camp de concentration, ouvert en 1940 pour interner les prisonniers de guerre français et belges, accueille à partir de l'été 41 plus de 20 000 prisonniers soviétiques. Novembre 1945. Après la dissolution de l'escadron bleu, la mission française de rapatriement en Pologne prend fin. Cependant, Madeleine ainsi que quelques autres volontaires décident de rester dans la clandestinité pour continuer les soins qu'elles ont commencé à donner aux nonnes. L'horreur qu'elles découvrent, celle que la mère supérieure prenait les enfants et les emmenait dans la forêt, Madeleine ne le supporte pas. Elle décide alors de prendre les enfants, de les récupérer avec elle et de les envoyer en France. Malheureusement, le 13 février 1946, aux côtés d'un colonel de l'armée française, elle meurt tragiquement dans un accident de voiture. Son neveu, Philippe Ménial, va décider d'écrire les aventures de sa tante dans un livre intitulé Madeleine Poliac, l'insoumise. Philippe Ménial va, dans son récit, raconter l'histoire bouleversante de sa tante, qui a, au péril de sa vie, décidé de sauver celle de nombreux autres. Il déclara par la suite « Madeleine a rapatrié en France plusieurs enfants de ces religieuses, ainsi que des orphelins. Sans doute 24, comme l'indique un rapport. Elle a également été à la tête d'un groupe incroyable de 11 ambulancières, l'escadron bleu, qui, après la capitulation allemande, pendant des mois, a sillonné la Pologne pour porter secours aux blessés français et aux rescapés des camps de concentration. C'est cette aventure humaine extraordinaire que je raconte dans ce livre. Cette histoire, Philippe Ménial va la partager avec Anne Fontaine, qui en 2016 va sortir son long métrage Les Innocentes. Il va notamment être nommé au César en 2017 dans 4 catégories, dont celle du meilleur film. Anne Fontaine a donc décidé de dédier son film à la mémoire de Madeleine pour son incroyable vie, une vie brisée au service des autres. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau format, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi sur les prochains, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à mettre la cloche ou à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je compte vraiment faire grandir cette chaîne, autant sur du gaming que sur de l'histoire ou autre chose, j'ai encore plein d'idées en tête. J'espère que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à très très vite.